Bonjour, fabrication de lardons hantés, comme j'en ai parlé. Donc, on va pinuler pour trouver le centre pour pouvoir percer. Donc là, j'ai fait le lardon sur mon étau que j'ai acheté dernièrement, modulaire. Ça va pas mal, hein, donc il n'y a pas de souci, il sert bien. On a bien les morts qui descendent. Alors, une petite précision quand même, hein, pour ceux qui ont des étaux comme ça. Toujours bridé, en fait, on met une pièce dedans, hein, une cale par exemple, une cale de précision, hein, on la serre et après, pour l'aligner, on aligne avec le comparateur. Une fois serré pour être sûr que les morts soient bien à fond au bas, hein. Parce que sinon vous n'aurez pas une très grande précision si vous amusez à l'aligner par rapport à un mort qui n'est pas fixé, hein. Ou alors il faut les brider avant. Voilà. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça pour que ça soit le mieux possible. Donc bien entendu, on mesure l'épaisseur ici, on faudra diviser par deux forcément, hein, donc on va tracer un trait. Là j'ai tracé un trait, on le voit à peine. Et on va mettre la pinule pour trouver le centre. Alors pour l'instant j'utilise une pinule classique et on va utiliser un comparateur, voilà, numérique. Le mieux c'est un comparateur numérique, pourquoi? Parce qu'on a une valeur. On n'a pas une aiguille qui se balade. Et on pourrait faire des erreurs avec une aiguille. Contrairement à ça, on va limiter les erreurs parce qu'on aura une vraie valeur que quand on va avancer dans la pièce, on saura combien on a avancé au niveau des centièmes, hein. Contrairement à un vernier où on est à 5 centièmes. Le vernier il est à 5 centièmes. Pour ceux qui ont une visu, bon, ça ne posera aucun problème, bien sûr. Moi, j'en ai pas, donc je fais comme ça, si je veux être précis. Voilà. Donc, on va faire ça, on va faire un petit pinulage. Allons-y. Donc, on tourne à vitesse 500 tours, hein, bien sûr, il faut qu'elle gigote beaucoup. Et on va avancer jusqu'à ce que elle s'arrête de bouger, déjà, pour commencer. Voilà, 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 voilà. D'un seul coup, elle va dévier. Hop, top. On met à 0 le comparateur. Voilà, 0,1 à 1 centième. Et on met à 0 le vernis. Et on recommence. On revient bien en arrière quand même, hein, pour récupérer tous les jeux. Et on recommence. Tout doucement. Alors on ne sera pas à 1 centième près quand même. Il ne faut pas non plus abuser, hein. Voilà, ça a bougé là. 0, 0. Donc là on est bien à 0. Donc on va couper. Voilà. On va lever ça. Tac. Donc on est bien à 0 comparateur, je vous montre. Voilà. 0, 0, 0, 1. Ici 0 aussi au niveau du vernier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer la moitié du diamètre, du petit diamètre là. Donc là, il fait 4 mm en bas, 10 mm au-dessus. Donc on a utilisé le petit diamètre de 4. Donc on va avancer de 2 mm. Donc dans le bon sens. Alors, 1,35, 1,57, 1,70. Voilà, 2 mm. Là, je suis avancé de 2 mm. Donc on voit sur le vernier, je suis à 2 mm. Là, je suis à 2 mm. Bon, maintenant, il faut avancer de la valeur pour avoir le centre. Donc là, pour avoir le centre, je suis à 5,67. Donc là, on met à 0 le comparateur. Voilà. Et j'avance de 5,67. Quatre, 5, 62, 63, 64, 66, 67 à 1 centième près. Voilà, 67. Et normalement, on est pile au centre. Et là, on bloque tout. On bloque les tables pour ne pas avoir le truc de bouger un volant pendant qu'on travaille. Voilà. Et là, vous êtes au centre. Donc après, moi, je vous conseille de mettre une pointe, comme je possède, une pointe comme ça. Voilà. De mettre dedans. Et comme ça vous permet de savoir si vous êtes bien en alignement au milieu, par rapport au tracé que vous avez fait. Comme ça, vous éviterez les erreurs.
hein, parce que si une erreur, bah, vous allez voir tout de suite avec ça, parce que vous allez être un petit poil à côté, et là vous direz, bah là je me suis mal pris, donc il faut que je recommence. Donc c'est une sécurité. Voilà, moi je le fais toujours, comme ça on est sûr à 100%. Malgré que là, les lardons on s'en fout, on peut le faire directement avec ça, on trace, on met la pointe au milieu et on perce. On ne sera jamais précis, hein. Il faut savoir qu'on ne sera jamais précis, on sera toujours plus ou moins quelques dixièmes. À l'œil, on n'a jamais, à l'œil on ne peut pas être précis au centième, mais pour un lardon c'est suffisant. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé à chaque fois d'être au centième. Mais si on veut être au centième, il faut utiliser ça, voire mieux, hein. Donc voilà pour la petite explication du lardon. On va continuer, hein, je ferai la suite après. Pour le perçage, bon, il n'y a rien de compliqué pour percer, hein, percer, tarauder, on va couper et ça nous fera deux lardons, comme ça, façon maison, hein, comme celui que j'ai fait là. Voilà, des petits lardons. Et puis voilà, comme ça m'en fera deux de plus. Je vais sûrement encore en faire deux. Alors j'aurais pu faire en série, mais bon, j'en ai pas besoin d'avoir 50, j'en ai déjà pas mal, mais bon, à force, celui-là il prend 4 lardons, voilà, les crampons plaqueurs ils me prennent des lardons, alors il faut des lardons. Bon, après il faudra faire des entretoises autour pour pouvoir mettre dedans. Donc je vous laisse sur cette vidéo-là, dites-moi ce que vous en pensez, pour ceux qui utilisent la pinule, hein, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc on utilise soit le 4 mm au bas, ou soit le 10 mm, on divise par deux pour pouvoir être pile poil sur la surface de référence là, hein, pour être au centre de la broche par rapport à la surface ici, et après on ajoute la valeur du milieu de ce qu'on veut. Là on veut le milieu, donc on cherche le milieu, on mesure, on divise par deux, et comme ça on met la valeur. Voilà. 5,67, j'ai dit, et donc on a bien 5,67 ici. Alors on a à l'envers bien sûr, hein, 5,67, alors ça a bougé un peu forcément, 5,64, là on était à 5,67. Bon, à quelque chose près, hein, voilà, c'est avec les mesures qu'on peut faire, voilà. Hein, donc ça bouge un peu, ça se trouve en bougeant un petit peu la table, ça a bougé, mais c'est pas très grave. Voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez précis quand même. Donc ben, voilà pour la petite vidéo vite faite, je continue mon petit lardon vite fait, donc le taux va très bien, il n'y a pas de problème. Alors j'utilise un peu de lubrifiant un peu très très gras, il y en a partout, hein, mais bon, c'est pour préserver ma fraise, hein. Faudrait peut-être mieux que j'utilise un lubrifiant un peu moins gras, mais ça salit pas trop, ça va, hein. Donc un petit peu dans les trous de vis là. À la limite, il faudrait quelque chose, des bouchons. Bon ben voilà, c'est plus facile à nettoyer quand on met un coup de pinceau dessus. Et sinon sur les côtés, ça va, il n'y a pas trop de saleté, hein, ça va. Hein, voilà. Voilà, bah, je vous laisse, et puis ma foi, ben, à la prochaine vidéo. Allez, à plus, au revoir.